continuons en attendant la projection. L'entrée du groupe de danse tout à l'heure. Nous détendre un petit moment avant d'arriver à la projection. Sous vos applaudissements s'il vous plaît. Avez-vous des impressions à émettre à l'égard de tout ce qui vous fait? Les impressions. J'aime bien cette question. Les journalistes posent toujours la même question, les impressions. Mais l'impression est toujours bonne. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une initiative très louable. Comme j'ai dit dans mon discours et j'ai félicité les organisateurs, c'est avoir beaucoup d'audace pour oser organiser un tel festival, et on voit que l'ambition est importante. Ils visent loin, ils veulent vraiment faire de Kinshasa la plaque tournante du cinéma de l'Afrique centrale. Et ça, je ne peux que louer cette initiative. C'est les dés qui sont jetés et le reste des activités vont continuer déjà demain à l'Institut français. Il y aura d'autres projections là. On va lancer le début des activités à l'Institut français et on va continuer d'autres activités jusqu'au dimanche. Et le dimanche, ça sera la remise des prix de films qui vont être primés. Et pour le cinéphile et cinéaste, ça c'est un cadre idéal pour venir découvrir le film congolais et découvrir un peu d'autres films aussi. Parce qu'il n'y a pas autre cadre que le Festival international de cinéma de Kinshasa. Donc, tout le monde est le bienvenu pour venir voir le film et se régaler. Monsieur le DG, pourquoi avez-vous accepté de parrainer ce festival? Une bonne soirée et la bienvenue à la 8e édition du Festival international du cinéma de Kinshasa. Depuis plusieurs années, le Goethe-Institut est partenaire de ce festival et il est impressionnant de voir comment il s'est développé pendant cette période et comment le nombre de visiteurs a augmenté chaque année. Parmi 400 films internationaux, courts, longs métrages, documentaires et films d'animation, plus de 140 films ont été sélectionnés pour être projetés ici, à l'Académie des Beaux-Arts et à l'Institut français dans les prochains jours. En outre, le festival offre, comme chaque année, une plateforme de formation continue pour les jeunes cinéastes, où ils peuvent échanger leurs points de vue sur l'état du cinéma au niveau international et national, dans le cadre des colloques, des masterclass et des discussions. La devise de l'édition de cette année est le management du cinéma.
beaucoup, Madame la Ministre, et bonne évasion à vous. Alors, avant d'arriver au moment tant entendu, Nous avons des talents et que nous devons les mettre en avant pour que les gens comprennent que oui, nous valons aussi quelque chose. Merci à encourager le public et la jeunesse congolaise à pouvoir soutenir ce genre d'initiative. J'ai moi-même été président du jury, je pense que c'était la 7e ou la 6e édition, je me rappelle très bien. Et c'est là même que j'ai découvert le fait que j'avais aussi des talents en moi cachés que je ne connaissais pas. J'ai appris que le cinéma est un art qui est vraiment attrayant. Et parfois les Congolais, j'aimerais pas dire ça dans ce sens-là, mais parfois nous n'avons pas cette culture-là d'accompagner nos compatriotes à aller de l'avant. Tout ce que j'aimerais, c'est de vous encourager, que ce soit ceux qui sont dans l'art, les artistes, tous ceux qui sont dans toute la jeunesse congolaise, je les invite à venir accompagner nos confrères qui ont eu cette initiative de pouvoir promouvoir et montrer à la population congolaise. Il y a plutôt des initiatives qui ont un rapport avec tout ce qui peut éduquer, former, apprendre. Je suis moi-même jeune, j'aime les innovations, j'aime les esprits créatrices. J'accompagne tout celui qui vit avec une bonne idée et ensemble nous allons faire. Ok, vous avez un mot. 30 $ de Maléwa, 20 $ de bière que tu as pris dans mon bistrot. Ouais. Donc le tout, ça fait 190 $, plus 10 $ que j'ai pris comme intérêt, comme toujours. Tu aurais dû me payer d'abord et puis moi je te paye, non? Tout ça? Aboula, on se connaît toi et moi, n'est-ce pas? Alors faut pas chuter mes liens, d'accord? J'ai toujours été patiente quand tu as mon argent, je t'ai jamais harcelé. Mais franchement, tu es le mauvais payeur de toute ma liste. Et la prochaine fois, va chez quelqu'un d'autre. Non, je ne suis pas d'accord. La prochaine fois, va chez quelqu'un d'autre. Et ne viens plus jamais chez moi, ni dans mon restaurant. Musée, maman moto, on ne va pas s'entretuer pour de l'argent. Hein? En plus, nous sommes dans la même boîte. Bon, allez, bonne journée, mère. Ça m'a pas ton
Monsieur le directeur général de l'Académie des Beaux-Arts, Mesdames les directrices de l'Institut français et de Goethe Institut, Monsieur le directeur du FIKIN, chers cinéastes et cinéphiles, et tous les distingués invités ici présents. Aujourd'hui, en qualité de marraine, j'ai l'honneur et la joie de participer au lancement de la 8e édition du Festival international du cinéma de Kinshasa, le FIKIN. C'est un jour faste et solennel dédié à la célébration du cinéma. Une bonne occasion pour moi de vous parler de l'art, car c'est également un moment de célébration de cette discipline. Oui, car le cinéma est un art qui combine toutes les autres formes d'art, d'où la célèbre expression « le 7e art ». Mais avant cela, en vous voyant tous ici présents, je m'empresse de vous remercier d'avoir répondu à notre invitation pour participer à ces moments inoubliables. Il y a 7 ans que s'organisait la première édition du Festival international du cinéma de Kinshasa, FIKIN, en sigle. Vu le succès rencontré et l'émulation créée, il se tient depuis lors chaque année et il est devenu au fil du temps un des festivals cinématographiques les plus populaires de l'agenda culturel des cinéphiles kinois et de beaucoup d'hommes et de femmes de culture. Ce 8e acte en est une preuve grandeur nature. Mesdames et messieurs, distingués invités, il est sans contredit que le cinéma constitue de nos jours une des expressions culturelles les plus utilisées à travers le monde. Bras armé du soft power, ou puissance douce en français, cette capacité d'influence et de persuasion d'un État participe au rayonnement d'une nation. De ce fait, tout leadership éclairé voulant faire face aux importantes évolutions géopolitiques qui s'opèrent en ce siècle ne devrait s'en passer. Ceci est d'autant plus manifeste, non seulement par son caractère fédérateur, en ce qu'il regorge d'autres formes d'art comme d'ICO, mais aussi et surtout par sa capacité à asseoir tacitement ou explicitement des valeurs, attitudes, comportements, habitudes dans l'imaginaire collectif des populations. De ce qui précède, je considère qu'il est plus qu'important que les structures étatiques et non étatiques investissent de plus en plus dans le 7e art, car, comme j'aime à dire, le seul minerai inépuisable de notre grand Congo est avant tout l'art, en général, cette expression créative de la culture. J'aimerais souligner ici le fait indéniable que depuis nos origines jusqu'à présent, la seule Coupe du Monde rapportée par notre pays l'a été dans le domaine de l'art, en l'occurrence la Coupe du Monde de l'improvisation théâtrale, dont je salue en passant la bravoure et la mémoire des comédiens vainqueurs. En effet, l'art